Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Nous avons maintenant de grandes villes vertes. Comment gérer? Oui, grande ville verte, oui, il faut le dire vite. Grande, oui. Verte, c'est pas sûr, compte tenu du fait que les majorités qui ont été élues sont des majorités composites avec un nombre extrêmement important de non-votants. Et donc il va falloir voir à quel point ces majorités ont des programmes verts. Sur le contenu, en quelque sorte, des transports, on voit à peu près. Il y a moins de voitures, il y aurait moins de voitures, plus de transports en commun, plus de vélocipèdes. Mais au-delà, est-ce qu'il va y avoir plus de construction en hauteur ou pas? Est-ce qu'il va y avoir surtout des limites à l'extension des villes? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire quand il y aura des nouvelles constructions pour des usines ou pour des entrepôts? Parce que la question est, une municipalité qui réussit est une municipalité qui attire. Et donc, il va falloir qu'elle réussisse à avoir plus d'emplois pour avoir plus de croissance. Et donc, plus de risques de pollution si elle ne fait pas attention. Donc, c'est tout le problème, c'est celle de son extension et de son efficacité. Au fond, c'est le principe pollueur-payeur. Le pollueur, c'est celui qui construit, c'est celui qui fait, qui change. Et d'une certaine manière, il faut faire en sorte qu'il ne soit pas trop pollueur. Et c'est pour ça que l'on a un processus qui est de dire, vous allez payer. Et donc le pollueur devient payeur pour qu'il le soit moins. Si on le taxe trop, il dira, je ne viens pas, je ne le fais pas, je vais ailleurs. Autrement, la bonne façon est de dire, je vais vous subventionner pour que vous soyez moins pollueur. Et donc on voit bien à quel point, aujourd'hui, le principe pollueur-payeur est un principe qui joue tout de suite, mais avec un système avec plus de subventions et moins de taxation. Donc, l'écologie est-elle une économie? Mais c'est tout à fait la question. C'est-à-dire que, est-ce que l'on arrivera à rabibocher en quelque sorte écologie et économie? Écologie, ce sont les mêmes mots grecs, hein. C'est l'organisation de l'espace. Économie, ce sont les règles de l'espace. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a une économie qui fonctionne avec des logiques plus à court terme, avec une écologie qui est une logique plus à moyen terme. Comment est-ce que l'on va faire en sorte pour, en quelque sorte, réduire cet écart de temps entre l'écologie long terme et l'économie court-moyen terme? La façon traditionnelle, c'était effectivement les taxations, les aides, les subventions. Effectivement, ça va rester, ça va durer. Simplement, il faut que ce soit rentre davantage dans les entreprises, rentre davantage dans les cervelles, si vous permettez, dans les formations, dans les décisions des entreprises et des collectivités locales et des pouvoirs publics pour que ça se passe mieux. Et aujourd'hui, ça peut se passer mieux tout simplement parce que nous avons le réchauffement climatique et tout le monde est clair, il faut absolument faire en sorte que ça s'arrête. Et en plus, le Covid-19 qui montre que quand on faisait faire ailleurs, en Chine par exemple, c'était économiquement possible, mais c'était écologiquement catastrophique. Plus les risques que nous voyons, les risques de dépendance sanitaire, de dépendance économique, quand nous n'avons plus de masques, quand nous n'avons plus de produits pour nous soigner, et parfois quand nous n'avons plus des produits tout court pour que les usines ici continuent. Donc il va y avoir aujourd'hui des restructurations des chaînes de production qui vont être à la fois économiques et écologiques. Et c'est ça le sujet. Pour faire en sorte que nous n'ayons pas une logique de décroissance, mais que nous ayons une logique de nouvelle croissance, non pas des robots partout, mais des gens mieux formés avec des robots. Et c'est ça aujourd'hui qui se met en place, c'est-à-dire qu'au lieu en quelque sorte, de verdir sans se soucier de l'emploi, de robotiser sans se soucier de l'emploi, il faut effectivement trouver une façon de réunir le robot et l'emploi, le robot et la formation, pour faire en sorte que dans ces villes vertes, on vive mieux, mais en même temps plus nombreux en emploi. Merci Jean-Paul Bedbez. Merci. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.